Hello hello, petite vidéo un peu spéciale pour vous parler de mes non-conseils concernant les aiguilles à tricoter. Ok, on va faire simple. En fait, vous êtes nombreuses à me demander si j'ai des conseils, parce que je sais que Noël approche et que parfois vous voudriez vous faire offrir des kits d'aiguilles. Ce que je comprends parce que moi j'ai fait la même chose il y a fort longtemps. Et du coup vous me demandez les conseils, lequel kit choisir ou quel type d'aiguille, tout ça. Alors je vous arrête tout de suite. Je n'ai qu'un seul kit d'aiguille dont je vous ai déjà parlé plein de fois. Alors si vous ne me connaissez pas depuis longtemps, vous le savez peut-être pas, hein, mais moi j'ai ce kit qui à l'époque, tenez-vous bien pour vous dire tellement il est vieux, ça s'appelait encore Knit Picks, c'était pas Knit Pro à l'époque. J'ai revérifié, je l'ai reçu en cadeau à Noël en 2008. Ouais les gars, je suis cette vieille personne. Depuis... C'est toujours le même kit, il n'a pas changé. J'ai juste, vous le voyez peut-être un peu. Alors déjà, j'ai pété la glissière là. Non, le zip, pardon. J'ai racheté certaines pointes juste parce que, en fait, alors les numéros 4, c'est juste parce que je m'étais assise dessus. Hein, voilà, et ça faisait pas longtemps que j'avais le kit. Et en plus, je m'étais trompée quand je les ai commandés, j'ai pris des petites pointes alors que le kit avec des grandes, c'est pas très gênant. Et sinon, j'avais racheté des 3,5 parce que le kit commence à 3,5 et j'avais racheté des 3 aussi. Mais c'est parce que, en fait, pour tricoter un pull, je voulais faire les deux manches en même temps et donc j'avais rajouté des pointes. Enfin, je crois que c'était pour un truc comme ça. J'avais besoin de mes deux pointes en même temps et le kit commence à 3,5 et j'avais besoin d'aiguilles 3. Donc pareil, j'avais racheté des numéros 3. Et je les ai en double aussi pour les mêmes raisons. J'ai racheté des câbles parce que j'avais besoin de câbles plus longs. Donc les câbles initiaux, ils étaient... évidemment, il n'y a pas de câble dans la pochette que je vous montre. J'espère que les bruits de plastique ne sont pas trop désagréables. Mais voilà, Knit Picks, hein, je vous le disais, c'était comme ça au départ. Et j'ai racheté des câbles plus grands parce que pour les châles notamment, c'était plus pratique. Et j'ai aussi ce truc... trop génial que j'ai racheté, qui est un connecteur de câbles, comme ça fait des câbles encore plus grands si c'est nécessaire. Donc ça c'est voilà, c'est le kit que j'utilise pour faire tout sauf les chaussettes en fait, en gros. Et pour les chaussettes, je n'ai pas de kit pour les chaussettes pour la simple et bonne raison que c'est pareil, hein, ça aussi je me répète, je suis désolée pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, mais ça ce sont mes deux aiguilles en 2,25. Ce sont les seules que j'utilise pour les chaussettes. Et une fois, pour du jacquard, j'ai eu besoin de 2,5. Et je crois... Et non, je croyais que j'avais du 3, mais en fait, absolument pas. J'ai besoin de 2,5, donc j'ai acheté du 2,5. Et pareil, deux fois parce que, vous le savez sans doute, je n'aime pas tricoter sur une seule aiguille circulaire. Je prends toujours deux aiguilles circulaires pour tricoter mes chaussettes. C'est la même chose pour les manches, d'où le rachat de pointes supplémentaires pour mon kit. Et vu que j'utilise uniquement ces aiguilles-là, j'ai pas acheté de kit parce qu'en fait... Ça me suffit amplement. Encore une fois, du coup, non pas, absolument pas encore une fois. Donc, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo avec le titre un peu concon de mes non-conseils pour les kits et pour les aiguilles à tricoter, c'est qu'en fait, c'est un peu comme si vous me demandiez, Gaëlle, j'ai envie de m'acheter un pull, qu'est-ce que je prends ? Je vais faire ma réponse de prof de yoga que je dis à peu près tout le temps à mes élèves, c'est ça dépend. Et ça dépend de quoi ? Pour le pull, et un peu comme le yoga, de morphologie de chacun de chacune, de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et les aiguilles, c'est un peu pareil. Il s'avère que moi, j'aime bien pour les gros ouvrages que mes aiguilles ne glissent pas trop. Du coup, les aiguilles en bois du kit Symphony Knit Pro, c'est exactement ce qu'il me faut. Voilà, parce que ce sont mes goûts. J'aime bien aussi qu'elles ne soient pas trop pointues. C'est tout à fait le cas de ces aiguilles-là. Par contre, pour les aiguilles à chaussettes, j'aime bien qu'elles soient hyper pointues et que ça glisse. Donc du coup, j'ai pris du métal. Voilà, ça c'est vraiment mes goûts très personnels. Les aiguilles en plastique, j'ai déjà testé parce que j'avais des grandes aiguilles des grandes aiguilles droites que ma grand-mère m'avait laissées et puis mon arrière-grand-tante aussi. Je suis pas fan, j'aime pas les aiguilles droites parce que ça prend de la place. Donc du coup, j'ai que des aiguilles circulaires. Les aiguilles en bambou, j'en avais testé mais c'était pas de la très bonne qualité, du coup ça me convenait pas et puis c'était très léger, c'était pas quelque
quelque chose qui me convenait. Mais encore une fois, j'ai pas testé 10 000 choses juste parce qu'en fait, bah, j'avais regardé les kits des copines à l'époque, j'avais vu ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas. Et du coup, bah voilà, et je me suis pas fait offrir d'autres kits. Les marques ne m'envoient pas 10 000 choses pour que je les teste. Donc en fait, je suis incapable de vous faire un comparatif des kits. Je les ai pas, je les connais pas. Et donc du coup, c'est pas possible en fait. Je suis complètement incapable de faire ça. Et donc voilà aussi pourquoi le titre de non conseil sur le choix des aiguilles. Par contre, ce que je vous propose, et c'est là où vous allez pouvoir jouer le rôle dans cette belle communauté, si ça vous intéresse, jouer ce rôle de conseil, c'est déjà si vous avez testé plusieurs kits, que vous avez des avis, enfin plusieurs kits ou plusieurs types d'aiguilles, encore une fois, les commentaires ils sont ouverts pour ça, et du coup pour les personnes qui cherchent des conseils et avoir la lecture de différentes expériences, et surtout n'hésitez pas. Alors encore une fois, soyez constructifs et constructives s'il vous plaît, parce que c'est très subjectif parfois, mais parfois non, parce que si par exemple vous avez testé quelque chose qui s'est pété au bout de 2 utilisations, là on n'est plus dans le subjectif, le truc est de mauvaise qualité, c'est net, c'est clair, vous pouvez le mettre, mais encore une fois argumentez juste 2-3 trucs qu'on puisse comprendre si on est dans le subjectif ou dans l'objectif. Et le subjectif, c'est ce que je vous disais, moi j'aime bien le bois parce que ça glisse pas trop, j'aime bien que ce soit très pointu pour mes chaussettes parce que c'est du petit fil et que j'aime bien parce que ça pique bien. Voilà, ça c'est du subjectif. Par contre, l'objectif, c'est, par exemple, un truc que je peux vous dire, il y a fort longtemps, j'avais acheté des aiguilles sur eBay. C'était des pointes en bambou avec un câble en plastique et le câble était atroce parce que pour le coup, c'était mal fait en fait. Je tricotais pas beaucoup à l'époque, j'avais vu le kit qui coûtait pas très cher, je m'étais pas bien posé beaucoup de questions et en fait, clairement, c'était de la mauvaise qualité. Donc ce genre de choses, je le recommanderais pas. Mais voilà, vous voyez le truc, hein, je vous fais entièrement confiance. Donc voilà pour mon avis très restreint sur le seul kit que j'ai et pourquoi je n'ai pas de kit pour les chaussettes. Encore une fois, on est tous et toutes très différents et c'est ça qui fait la richesse du monde. Donc si vous voulez partager votre avis en commentaire, surtout n'hésitez pas. C'est vraiment ce qui fait la richesse de ces partages en vidéo et tout. Donc je vous remercie d'avance, j'ai hâte de vous lire. Et à très vite pour une prochaine vidéo sans vous incarner de bord cette fois-ci.